Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Le Hénaff, PDG d'Arkema. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Plaisir. On parle de vos résultats annuels publiés, c'était fin février. Oui. Et je me disais, autant 2022 a été une année record pour vous, autant 2023 a été en retrait, avec une rentabilité en baisse et un chiffre d'affaires qui a baissé de 17%. Expliquez-nous pourquoi 2023 a été plus délicate pour Arkema. C'est surtout quand vous comparez 2023 par rapport à 2022. Comme oui, vous dites, c'est une année absolument exceptionnelle. On a dépassé les 2 milliards d'EBITDA, ce qui était vraiment spécifique. Mais quand on regarde 2023 par rapport à, par exemple, avant Covid, on s'aperçoit qu'avec des volumes beaucoup plus faibles, nous faisons des niveaux d'EBITDA qui sont comparables. Il y avait des éléments exceptionnels aussi en 2022. Oui, il y avait des éléments qui ont des éléments exceptionnels. Il y a eu quelques éléments de conjoncture qui étaient très particuliers, avec une très forte tension sur quelques lignes de produits. Donc il faut vraiment remettre 2023 par rapport aux années avant 2022, et là on s'aperçoit que c'était vraiment une année solide, compte tenu d'une conjoncture qui pour les chimistes était quand même une conjoncture avec une faible demande, avec beaucoup de déstockage. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la demande? Quel secteur, dans quel endroit du monde? En fait c'est un peu partout, mais au-delà de la demande sous-jacente, je pense que c'est important de regarder également les déstockages. En fait ce qui s'est passé, en 2020 vous avez eu le Covid. Tout le monde, à un moment donné, quand la demande est repartie, tout le monde a eu peur un peu de manquer de stock, à restocker, etc. Et donc ce qu'on a vu en 2003, trop. Et donc ce qu'on a vu en 2003, c'est plutôt une compensation et donc un rattrapage, indépendamment d'une demande sous-jacente qui est quand même assez faible. Tous secteurs confondus, parce qu'on connaît les difficultés de la construction, mais je ne sais pas, l'industrie, quels sont les différents secteurs? Ils ne sont pas tous réagis de la même façon? Je dirais qu'à partir du moment où c'est du stockage, je dirais que c'est l'ensemble des secteurs, mais il y a eu comme quelques exceptions, comme l'automobile, comme l'aéronautique, mais par exemple l'électronique a été compliquée, globalement une majorité de secteurs. Derrière ça, Arkema a quand même bien tiré son épingle du jeu, les résultats sont quand même solides, la génération de cash est parmi les plus importantes qu'on ait fait dans notre histoire, donc il y a quand même beaucoup d'éléments de satisfaction. Bon, et le début d'année sur 2024, on est dans la continuité de 2023. On est dans la continuité de 2023. Que vous qualifiez comment d'ailleurs 2023? Le cru de 2023, on le qualifie comment? En termes de demande? Non, en termes de résultats globaux. En termes de résultats, solide en termes de PNL, et je dirais qu'en termes de cash, excellent. Et derrière, encore des grandes étapes d'avancement concernant la mise en place de la stratégie d'Arkema vers les matériaux spécialités. Amélioration que vous attendez, a priori, dès le printemps. Pourquoi le dater au printemps? À partir du printemps, on a l'impression que les stocks sont... Le printemps va jusqu'au 20 juin. Oui, alors déjà, mais également les stocks sont plutôt bas. Donc c'est le sentiment qu'on a. Donc on a fait deux scénarios quand même. On a donné une fourchette. Alors on sera en croissance cette année. On a donné une fourchette d'EBITDA entre 1,5 milliard, qui est le niveau de 2023, et 1,7 milliard. Et donc la différence entre les deux, c'est à quel moment cette reprise va se matérialiser et avec quelle amplitude. Mais derrière ça, ce que je disais, les stocks sont plutôt bas, donc on peut penser qu'à un moment donné, il y aura un effet de restockage qui peut arriver et qui aidera donc les résultats à progresser. Sachant que vous êtes présent partout dans le monde, la zone Amérique du Nord pèse de plus en plus. On n'est pas loin des 40% en Amérique du Nord. Je sais. Aujourd'hui, 40% des revenus du groupe Arkema vient... Tous les investissements, le travail, les acquisitions qu'on a faites là-bas. Et pourquoi plus là-bas? Parce que c'est là le marché se développe plus rapidement, parce qu'il y a l'Inflation Reduction Act aussi qui permet d'avoir des subventions. Quelles sont les raisons? Alors déjà de base, on a une histoire aux États-Unis qui est importante. On a fait pas mal d'acquisitions là-bas. C'est un pays qui est très compétitif, sur lequel il y a des rentabilités qui sont élevées. Donc de toute façon, depuis le départ, on a mis davantage d'investissements aux États-Unis qu'en Europe, par exemple. Derrière ça, c'est vrai que la conjoncture économique aux États-Unis devrait repartir, à mon sens, plus rapidement qu'en Europe. Elle est meilleure qu'en Europe. Elle est meilleure, mais le déstockage est arrivé après, donc il a duré plus longtemps. Ah. Donc c'est la différence. Mais fondamentalement, elle est meilleure. Ok. Et ailleurs dans le monde? Donc c'est intéressant, les revenus des États-Unis, c'est 20%, la zone Amérique du Nord, 40% de vos revenus. Près de 37%, 37% pour être exact. L'Europe qui était à 58% quand on a créé Arkema en 2006, est maintenant aux alentours de 32%. Et la zone asiatique est à 25%, et ensuite c'est le reste du monde qui est réparti un peu ailleurs. C'est stabilisé ça? Sa vocation est de stabiliser cette répartition du gâteau entre les différentes zones géographiques, ou ça pourrait... Oui, alors maintenant, avant c'était une transformation, maintenant c'est plus incrémental, mais je dirais que les États-Unis devraient se rapprocher des 40%. En Asie, le 25% devrait s'améliorer un petit peu, et puis l'Europe continuer à baisser un petit peu vers les 30%. En poids relatif, par contre en poids absolu, l'Europe va continuer à grossir légèrement en termes de taille. Bon, il y a plusieurs grands démarrages d'usines qui sont prévus cette année qui doivent accompagner cette croissance. J'ai vu, il y en a partout. Il y en a en France, Singapour, États-Unis, même en Chine. France. Donc vous voyez qu'on est capable de faire des investissements de développement en France, mais également à Singapour, en Chine, aux États-Unis.
Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres En France, c'est de l'agrandissement. C'est de l'agrandissement. Oui, c'est une expansion, monde... ce n'est pas une nouvelle usine, bien entendu. Mais c'est un agrandissement sur des polymères de grande spécialité, notamment qui sont utilisés dans le sport. Donc on essaye d'aller vers des produits à forte valeur ajoutée en France. Polymères sur le sport, expliquez. Polymères, ce sont des matériaux, en fait. Là, c'est des élastomères, donc des produits qui ont des capacités de rebond qui sont importantes, que vous utilisez dans les chaussures de sport. Et donc nos grands clients l'utilisent vraiment pour avoir des chaussures de sport de dimension vraiment supérieure. Les grands clients sont les équipementiers de basket, quoi. Oui, exactement. Donc quand on court avec ces baskets, on a... Bien entendu, vous avez des produits Arkema, mais également si vous êtes champion du monde de 100 mètres, je ne crois pas que ce soit votre cas, pas encore en tout cas. Il y a un peu de marge. Et donc vous pouvez utiliser les produits Arkema. Bon, et sur Singapour, les États-Unis, la Chine, c'est des usines qui s'ouvrent. Alors Singapour, c'est une nouvelle usine. En Chine, c'est une expansion. Aux États-Unis, c'est un nouvel atelier complet sur une usine existante. Donc il y a différentes cas de figure. Bon, avec l'idée que Arkema est désormais recentré, c'est fait, la chimie de spécialité, ça y est, le recentrage, il est achevé? Alors le recentrage dans la chimie, par définition, il n'est jamais achevé. Mais là encore, là où on était en mode de transformation, maintenant on est dans une évolution qui est plus standard, où on continue à faire évoluer le portefeuille. Mais ce que vous avez vu en 2023 avec une bonne résistance dans un contexte difficile des résultats, ça c'est tout le travail de transformation du portefeuille, à la fois de technologie, de marché et géographique. On voit des chaussures de ski aussi. Oui, également. Quel rapport entre le chimiste? Pour le commun des mortels, ça n'a rien d'évident, c'est pour ça que je pose la question. En fait, on est un chimiste de matériaux de spécialité. Quand vous prenez par exemple des chaussures de randonnée, vous avez des matériaux qui doivent être à la fois très performants, mais également légers. Et donc on retrouve les produits Arkema, par exemple, dans la coque. Bon. Ça pèse combien d'ailleurs dans le chiffre d'affaires, les matériaux de spécialité aujourd'hui? 93%. Bon. On est quasiment à 100% matériaux de spécialité. On peut considérer que la mue d'Arkema est réalisée, même si, comme je le disais, il y a encore un certain nombre d'étapes à réaliser. En octobre dernier, c'était sur BFM Business, vous avez déclaré qu'Arkema se donnait 5 ans pour changer de dimension. Ça veut dire quoi? Parce que pour moi, ça y est, vous avez changé de dimension déjà. Oui, mais on a fait une grande transformation où le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté très significativement. Avec des cessions, des acquisitions. Plutôt par cession-acquisition, et donc beaucoup d'acquisitions. Là, on va mettre davantage, compte tenu de tout le travail qui a été fait avec l'acquisition de nouvelles technologies et des nouvelles expansions, vraiment sur la croissance organique. Croissance, ok. Voilà, et on vise d'augmenter l'EBITDA de manière organique entre 7 et 8% par an pour les prochaines années. Donc c'est là où on change de dimension. Avec toujours cet objectif, parce que comme vous l'avez déjà dit il y a quelques années, d'avoir un Arkema qui est moins cyclique. Oui. Plus rentable, bien sûr, on l'entend bien, parce que c'est une spécialité, et moins cyclique. C'est ça votre objectif, parce que sur 2023, on vous dira que vous êtes encore cyclique. Oui, mais une année difficile, on est à 1,5 milliard d'EBITDA. Il y a 5 ans, une année difficile, on était à 700 millions d'EBITDA. Donc on a complètement changé déjà de dimension, en fait. En termes de cyclicité? En termes de cyclicité. Oui, en termes de cyclicité, maintenant on a un EBITDA, 2022 était très particulier, mais on a un EBITDA qui varie sur à peu près 200 millions. Avant, on avait des variations d'EBITDA qui étaient bien plus fortes. Donc on est beaucoup plus résilient. Aujourd'hui, Arkema est beaucoup plus résilient et acyclique. Et génère du cash, quelle que soit la météorologie, je dirais. Qu'on comprenne bien aussi pour le commun des mortels, en quoi un chimiste comme Arkea est un rouage essentiel, important du développement durable, de la transition énergétique. Parce que encore une fois, ça paraît pas évident, mais quand on parle de batteries, de biocarburants, d'électronique, il y a des produits Arkema derrière. En fait, quand vous parlez de véhicules électriques, que ce soit à l'intérieur... Parlez-nous comme à des enfants. Voilà, donc de véhicules électriques, ça je comprends. Que vous soyez à l'intérieur de la batterie ou à l'extérieur de la batterie, c'est de la chimie, et c'est de la chimie des matériaux. Quand vous faites des pales d'éoliennes, ce sont de la chimie des matériaux. Quand vous avez des panneaux solaires, c'est également des matériaux, donc c'est de la chimie. Et sur une pale, sur une pale d'éolienne, concrètement, où se trouve toute la pale. Toute la pale. Et y compris le collage, les différents matériaux. Donc, en fait, la chimie est partout, c'est la mère de toutes les industries, donc vous allez la retrouver partout. Et pour accompagner le développement durable, pour trouver des nouvelles solutions technologiques, vous avez besoin de chimie quasiment partout. Donc la chimie est vraiment au cœur, et c'est cette chimie des matériaux de spécialité sur lequel est centrée la stratégie d'Arkema. Sur l'électronique, par exemple? Alors sur l'électronique, pareil, pour avoir des écrans pliables, on a racheté récemment une société en Corée, 54% en fait de cette société. Moins d'1,8 milliard, j'ai vu, c'est ça? Oui, exactement. Pour pouvoir faire des polymères qui sont vraiment ultra performants et qui permettent d'aider nos clients à faire des écrans pliables. Mais on va également le retrouver dans les batteries et dans plein d'applications industrielles.
Bon, et vous, d'ailleurs, vous-même, chez Arkema, comment vous décarbonez concrètement au-delà de me dire que vous mettez de l'électricité renouvelable partout, au-delà de ça? C'est ce qui est déjà pas mal. Il faut Non, c'est quand vrai. même trouver les... Non, bien sûr, non, mais... faut quand même trouver les fournisseurs, mais par exemple, on fait un investissement de 130 millions d'euros en France Ouais. pour pouvoir décarboner la fabrication d'acide acrylique, qui est une des matières premières de base pour un certain nombre de polymères d'Arkema. Donc ça, c'est vraiment dans le procédé de fabrication, on va moins émettre de CO2. Vous êtes aligné aujourd'hui sur l'accord de Paris? Oui, on est aligné sur le 1,5 degré, on est même validé SBTI, qui est vraiment la référence, et on va diviser par deux. Pardon? En prenant en compte tous les scopes? En prenant tous les scopes, scope 1, scope 2, scope 3, et on va diviser par deux entre 2019 et 2030. Donc c'est un gros effort de l'entreprise, et on vise maintenant également, alors c'est très loin, mais c'est important de le dire, pour 2050, le zéro carbone. Un gros investissement pour l'entreprise, c'est-à-dire, ça se chiffre en... Alors, au total, d'ici 2030, on va dépenser 400 millions d'euros pour l'ensemble de la décarbonation d'Arkema, pour tout cet effort, ce qui représente à peu près 10% d'investissement supplémentaire chaque année. Ah, donc c'est pas rien. Donc c'est très significatif. Un petit mot juste, je me demandais, on a commenté ici, le chimiste belge Solvay opté fin 2023 pour un spin-off de ses activités, en mettant en bourse ses activités de chimie de spécialité. Convaincu ou pas convaincu par cette stratégie? Ouais, j'ai toujours une difficulté à ce qu'on commande ce que moi je fais, donc je vais être assez discret sur ce que fait Solvay. Je pense que c'est l'avenir qui le dira, c'est un choix. Nous, on a une stratégie très différente, comme vous le savez. Nous, on a une stratégie très différente, puisqu'on a fait sur 15 ans une restructuration complète du portefeuille d'activité. En fait, on en a vendu la moitié du point de départ d'Arkema, et on a racheté pour 2 fois plus. Donc cette transformation permanente, simplement, pour nous, ce qui est important, c'est de le faire vraiment dans la continuité, avec un engagement très fort des salariés. Et je crois que de ce point de vue-là, on a bien réussi. Sur le titre, on est sur Boursorama, évidemment, on a regardé le cours de l'action, en baisse de 10% depuis le début de l'année, de 7%. Il avait pris 30% l'an dernier. Ah ouais, ça c'est vrai, ça met sur cette baisse de 7% sur 3 ans. Okay. Vous êtes satisfait, pas satisfait? On ne l'est jamais, parce que compte tenu de tout le travail qui a été fait, c'est plutôt frustrant. D'un autre côté, quand je compare par rapport au PER, ce qu'on fait également, puisqu'on est dans une industrie donnée, on surperforme sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, depuis l'introduction en bourse de manière très importante. Vous surperformez vos rivaux? Oui, on surperforme nos rivaux. Après, c'est vrai que l'industrie, depuis 2-3 ans, sous-performe. D'un autre côté, l'an dernier, on a fait bien mieux que le CAC 40. Et on peut dire que le titre aujourd'hui est décoté? Le titre Arkema est décoté aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'il est décoté, le titre aujourd'hui Arkema? Une décote, ça veut dire quoi? C'est par rapport à une cote théorique. Alors on peut dire qu'il est décoté. En tout cas, ce qui est clair, c'est que par rapport à la qualité des résultats, on peut s'attendre à un cours qui devrait être bien plus élevé. D'un autre côté, un certain nombre de nos pairs vont dire la même chose. Donc je pense qu'il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder l'évolution du cours dans la durée. Arkema, il faut bien savoir qu'au moment où on était introduit en bourse, le cours c'était 27 €. On est à 86. On est à 86 et on a payé en plus de ce 86 beaucoup plus de dividendes que le point de départ de 27 €. Donc on a dépassé les 30 € en dividendes depuis Donc vous avez les deux. Non seulement on a repayé le point de départ, mais en plus de ça, on a une croissance très forte. J'ai pas vu le rendement d'ailleurs, j'ai pas regardé le rendement sur l'action. Donc il faut regarder en tout cas il faut regarder dans la durée. Le rendement du dividende. Le rendement, oui, par rapport à l'action. On est 350, on est à peu près à 3,5-4%. D'accord. Quelle visibilité vous offrez d'ailleurs aux actionnaires en matière de dividendes? Alors on le descend pas. Vraiment, en 2020, on l'a baissé légèrement, mais c'est une année très atypique, on l'a baissé légèrement, mais le dividende, il reste stable, ou il augmente, et en fait, il augmente quasiment chaque année. Cette année, il va augmenter encore de 3% par rapport au résultat 2023, qui était en baisse, ce qui veut dire qu'il y a une vraie confiance du management et puis du conseil d'administration dans l'avenir du groupe. Bon, avant de se quitter, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs qui nous regardent, qui n'ont pas d'Arkema pour l'instant en portefeuille? Qu'est-ce que vous leur dites pour leur donner envie Je pense qu'il y a une demande exponentielle pour des matériaux qui sont de haute performance à cause justement des solutions pour le développement durable, et qu'Arkema, compte tenu de tout le travail qu'on a fait maintenant depuis 10 ans, à la fois d'acquisition et d'expansion industrielle, on est idéalement placé justement pour pouvoir saisir ces opportunités de croissance. Maintenant, il faut le regarder dans la durée. Voilà, et vous changerez de dimension d'ici 5 ans, mais vous reviendrez nous voir avant. Exactement, sans doute. Merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Thierry Le Hénaff, le PDG d'Arkema, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.